Bonjour, bienvenue sur la plateforme Autour du Sahel. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les sujets qui vous intéressent. Cette vidéo est la suite de la vidéo de la semaine précédente, ou de la vidéo précédente, consacrée au divorce franco-malien ou la brouille franco-malienne. L'échec français, je vais dire, au Mali est avant tout un échec idéologique. En réalité, les élites françaises n'ont-elles pas, on va dire, la mentalité fossilisée à l'époque coloniale? En tout cas, leur approche de la crise malienne, notamment certaines affirmations, tendent à conforter cette hypothèse. Je me limiterai aujourd'hui tout simplement à une seule citation d'un général français, le général, en l'occurrence le général Jean-Bernard Pinatel, qui affirme, je cite, ouvrez les guillemets, « La situation ne se stabilisera que si Bamako consent à faire évoluer le statut de l'Azawad, car les Touaregs et les Peuls refuseront toujours de se soumettre aux Noirs du Sud. » Fermez les guillemets. Vous voyez que l'approche de ce problème, tout simplement du problème au nord du Mali, est tout simplement posée, tout simplement de façon raciale, c'est-à-dire on parle d'un antagonisme entre les négroïdes, les noirs, et les héropoïdes, parce que pour ces généraux, pour ces idéologues tout simplement, il y a les négroïdes d'une part qui ont le pouvoir à Bamako, et vous avez les héropoïdes qui sont les Touaregs et les Arabes. Donc la révolte, le problème, la crise malienne, c'est tout simplement un antagonisme noir et blanc. Sauf que le problème au nord du Mali, ce n'est pas un antagonisme noir et blanc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et cette lecture, on va dire, binaire, tout simplement, prête même à sourire, en fait. Puisque tellement que c'est déconnecté de la réalité malienne. Et donc, si vous voulez, cette lecture, on va dire déjà biaisée, est à l'origine, où nous montre tout simplement que l'opération française au Mali ne pouvait pas marcher. Et que, on va dire, tout très rapidement, que les Maliens et les Français n'allaient pas se comprendre. Alors que du côté des Maliens, les gens étaient tellement, on va dire, heureux. Puisque le problème, ce n'est pas un problème lié au passé colonial comme on tend à faire croire dans les médias. C'est cette affirmation est tout simplement mensongère. C'est pas du tout, le problème n'est pas lié à la colonisation. Le problème est lié à la gestion de la crise malienne par la France ou par les élites françaises. Parce que j'aime pas dire par la France. J'aime plutôt dire par les élites françaises qui ont un problème au niveau de la formation. C'est-à-dire dans les écoles, dans les grandes écoles, parfois, ce sont des idéologues qui enseignent. Par exemple, à Saint-Cyr, donc les généraux qui ont servi au Mali, certainement, certains ont eu comme prof des gens comme le général Pinatel, des gens comme Bernard Lugan qui fait de l'apologie de la colonisation, que la colonisation a apporté plus à l'Afrique, qui fait même une forme de négationnisme des crimes qui ont été, on va dire, commis pendant l'époque coloniale. Vous voyez que c'est des gens, c'est des vrais idéologues, des gens d'extrême droite, en fait, qui enseignent dans ces écoles. C'est pour ça que c'est compliqué. Tant que l'armée française, on va dire, va influencer sur la politique africaine de la France, il va être très difficile pour la France de se comprendre avec l'Afrique, puisque les reproches qui sont faits à la France, ce n'est pas tellement lié à la colonisation, quand bien même, il faut le dire, il y a eu beaucoup de crimes, mais ce n'est pas lié à ça. Le différent est lié à autre chose. Mais comme ce sont des gens qui, voilà,
ils ont des approches telles, comme je dis, leur mentalité est figée à l'époque coloniale. Ils n'ont pas évolué en fait. Et donc, Bamako et Paris, c'était très difficile de se comprendre. Et donc, comme ils se sont rendus sur le terrain, avant d'aller, ils croyaient que les Touaregs indépendantistes, que tous les Touaregs étaient indépendantistes, alors que les Touaregs indépendantistes au Mali, on peut les localiser, ils sont dans la région de Kidal. Et dans la région de Kidal, la population dans la région de Kidal n'excède même pas 83 000 habitants, sur une population malienne estimée à 22 millions. Et dans la région de Kidal, les Touaregs indépendantistes sont minoritaires. En fait, ils font partie, c'est juste une partie des Touaregs, même, je ne dirais même pas des Ifogas, hein, un peu de Didnan, de Sanamanas. Et donc, on sait à peu près des tribus, hein. Même là, parmi ces tribus, ce n'est pas tout le monde en fait. Si vous voulez, le problème, c'est des problèmes parfois locaux, en fait, qui sont devenus des problèmes nationaux parce que ça n'a pas été traité comme il le faut par l'État malien. Il y a beaucoup de choses à dire même sur l'effondrement de l'État malien, le rôle joué par des acteurs extérieurs. Nous reviendrons sur ces questions-là. Et donc, la stratégie française, on va dire, au Mali de 2013 à 2022, en fait, est tout simplement une stratégie d'ambiguïté. C'est-à-dire, c'est la stratégie du pourrissement. C'est-à-dire, on a fait glisser le conflit qui se trouve au nord, au centre du pays. Mais à quelle fin? Parce que les peuples sont blancs. Parce qu'ils sont d'origine indo-européenne. Le problème qui était simplement localisé au nord, je dirais même à Kidal, a glissé au centre du Mali. Et le problème à Kidal, si la France voulait faire bien les choses, le problème à Kidal, s'ils étaient convaincus que le problème au nord du Mali, que c'est un problème de développement ou de sous-développement, on va même dire comme ça. C'était tellement facile à régler. Toute la population du nord du Mali, sur à peu près 800 000 km2, si vous voulez même, ça ne dépasse même pas 2 200 000 habitants. Et la région de Kidal, qui est l'épicentre de la crise ou de ces rébellions, tout simplement ne dépasse même pas 83 000 habitants. Si c'était un problème de développement, la France, je crois, dépensait par jour en moyenne au Mali 1 milliard de francs CFA, plus d'1 million d'euros. C'est très facilement. La France pouvait dire à l'État malien, oui, c'est un problème de sous-développement, mais nous allons faire construire certaines infrastructures dont les populations locales ont besoin et le Mali nous rembourse. Je crois que l'État malien n'allait pas refuser ça. Si c'était ça le problème. Donc, mais il y avait d'autres objectifs. C'est, si vous voulez, ce flou. C'était tout simplement, il y avait d'autres objectifs, puisque l'objectif était à court terme de donner une forme d'autonomie au Nord, notamment via l'accord d'Alger. Donc, pour préparer progressivement la sécession de ces régions, même si on sait que ça allait se terminer comme au Soudan du Sud, mais l'objectif, c'est de mettre la main sur les ressources. Mais il n'y a pas que la France, en fait, dans le problème, puisqu'il faut être honnête quand on fait des analyses aussi. Dans, tout simplement, la crise au nord du Mali, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a les acteurs régionaux, il y a les acteurs internationaux. Et si vous voulez, quand nous allons faire notre étude, nous allons inaugurer la semaine prochaine ce que j'appelle les études. Dans nos prochaines vidéos, nous allons inaugurer les études Touareg et vous allez comprendre beaucoup de choses, puisque nous allons faire beaucoup de vidéos sur la question des rébellions Touareg au nord du Mali pour déconstruire ce que j'appelle les arguments apologétiques ou de légitimation des différentes rébellions Touareg. Nous allons les déconstruire avec des arguments, avec des ouvrages à l'appui, des références bibliographiques à l'appui, avec des éléments concrets, pour dire tout simplement que nos parents Touareg qui sont dans la rébellion sont tout simplement utilisés par des acteurs extérieurs pour leurs intérêts économiques, géopolitiques, géostratégiques dans la région. Et c'est pareil pour nos parents Peul, les deux communautés qui souffrent le plus, parce que ça me fait beaucoup de peine de voir ces communautés tout simplement souffrir par des acteurs qui n'ont rien à faire du droit, on va dire, de l'humain en fait, qui sont mus par d'autres, par des intérêts tout simplement économiques. Ils n'ont rien à foutre.
Tout simplement créer ces conflits en mettant des populations, on va dire pour la plupart analphabètes, en les instrumentalisant. Vous regardez, il y a combien de Touaregs, combien de Peuls et combien d'autres communautés ont souffert, les morts, la famine, cette guerre qui dévaste la région sahélienne, alors que ça ne valait pas la peine. Si c'est des questions de développement, il aurait été beaucoup plus simple. Vous proposez des projets concrets, vous demandez à l'État, ces pays qui les soutiennent, entre guillemets, en soi-disant, les droits sont violés, ces pays pouvaient faire l'effort, non, pour essayer de régler ou de financer quelques projets directement. Mais voilà, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est les ressources. C'est bien triste de le dire, mais comme je vous dis, il n'y a pas que la France. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, même des acteurs qu'on ne soupçonne pas, qui sont derrière, on va dire, le chaos au Sahel et le chaos au Mali. Il y a beaucoup d'acteurs, en fait. Je vous remercie de votre attention.